Bonjour. En avant pour une nouvelle semaine chargée en contenu et vous allez être gâtés, que ce soit sur ma chaîne principale sur AS Minotaur et sur ma troisième chaîne Jonathan. Et concernant la chaîne principale Kirby54, nous allons débuter avec le test de la PS2 trouvé le week-end dernier au vide-grenier. Et comme elle est en boîte, j'ai fait exprès de ne pas vérifier le contenu avant l'achat. Est-ce que la console est-elle bien dedans? Il y a combien de manettes? Est-ce que tous les câbles sont présents? Est-ce qu'elle fonctionne parfaitement? Bah de toute façon ce détail je pouvais pas vérifier sur place sauf si je me trimballais avec une téloche ainsi que du courant électrique. Oui bah oui, j'aurais pu tester ça à la buvette mais il fallait négocier, il faut transporter la téloche, c'est pas super top et puis en plus c'est pas drôle. Est-ce qu'il y a ce qui fait le succès des vidéos de test de consoles trouvées en vide-grenier et surtout celles où je ne vérifie pas le contenu et avant la vidéo, c'est parce que vous allez remarquer mes réactions à chaud durant le tournage. Mais j'espère sincèrement qu'elle fonctionne parfaitement parce que acheter des consoles qui ne fonctionnent pas au bout d'un moment, bah crotte de bique, c'est chiant. Lorsque j'avais vu ce pack de PS2 en vide-grenier, ça m'avait procuré beaucoup de souvenirs, puisque ma toute première PS2 à l'époque, c'était ce pack, qu'il est nul ce Kirby, avec ce joli coloris bleu pour le packaging de ce pack PS2. Et après petite vérification sur internet, je me suis rendu compte qu'il s'agit de la toute première version sortie en Europe. Au Japon, ils ont eu le droit au SCPH, je crois 10 000, 15 000 ou 18 000, et les premiers modèles de la PS2 en Europe, c'était la série des 30 000. Après, je ne peux malheureusement pas vous dire si c'était un pack 30 000 que j'avais reçu, c'était un Noël en plus, oh là, c'était une véritable surprise, et notre tout premier jeu reçu, c'était FIFA 2001, ça je m'en souviendrai. Mais ce n'était pas le premier jeu joué sur la PS2, on avait découvert cette console avec mon frère chez mon cousin et il avait le premier TANSplitter et c'est pour cela que ce jeu il fait partie de mes jeux préférés de la PS2. Comme je le disais précédemment, je n'ai toujours pas ouvert cette PS2 trouvée en vide-grenier et je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur et si tout est complet ou en bon état. J'ai négocié cette console à 25 € au lieu de 30 €, ce qui est tout de même un prix tout à fait correct, sachant qu'il faut compter pour une PS2 en loose une trentaine d'euros avec une manette qui fonctionne bien entendu et tous les câbles. Cette console est toujours à l'heure actuelle la console la plus vendue de tous les temps avec plus de 150 millions d'unités, mais attention, la PS4 est bien partie pour la dépasser. Allez, c'est parti. Non, il faut surtout pas que je triche. Hop, on va mettre ça là. Et nous allons ouvrir le pack PS2. Vous pourrez me dire dans l'espace des commentaires quels sont vos jeux PS2 préférés. Moi, c'est bien simple. En premier, je mets Silent Hill 3 et en deuxième, Silent Hill 2. Voilà, ça c'est fait. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, nous allons commencer. Déjà, ça a débordé, ça a dégueulé sur le côté. Nous avons ici... Cool. C'est le câble d'alimentation. Nous avons, pour continuer, une manette et... Ouh, ça c'est une très très bonne surprise. Regardez la qualité de la manette. Ah, y a pas à dire, mais elle est en très très bon état. En plus, c'est une officielle, DualShock 2, ça s'annonce bon pour la suite. Il se peut que la PS2 soit en état impeccable. Nous avons pour continuer... Hop, ah bah tiens, regardez. En plus, sur l'arrière, je viens de voir ça, ils font la pub pour TANSplitter. Juste là. Vivement une version remaster trilogie de ce jeu. Le câble vidéo RCA officiel Sony. Il ne manque plus que la console et c'est dans la poche. Mais on aura peut-être le droit à des petites surprises du chef, comme par exemple une carte mémoire, une deuxième manette ou un jeu intégré dans la console. Mais ça on le verra quand on aura testé celle-ci. Oh, fausse joie. Il y a une deuxième manette, mais ce n'est pas une officielle malheureusement. Je crois qu'il me l'avait même dit le vendeur. C'est une manette de chez Big Ben. Parce que lorsque j'achète des consoles, le plus souvent il n'y a qu'une seule manette. S'il y a une deuxième manette, mais même si c'est une officielle, pourquoi pas. Alors là, pour l'instant, nous n'avons rien de plus. Nous avons la petite protection
que nous allons retirer. Voyons voir. Oui, je sens la PS2. Il y a même des polystyrènes, mais est-ce qu'on a la notice à l'intérieur? Pour l'instant, je ne sens pas de notice, mais je suis en train de malaxer, toucher la PS2, sans mauvais jeu de mots bien entendu, et je trouve qu'elle est assez propre, elle est en bon état. Je caresse une PS2, attention au sous-entendu. Allez. Et voyons voir, est-ce qu'il reste quelque chose à l'intérieur? Non. Ah, zut, dommage. Ouais, il n'y a pas les notices. Oh, regardez. Et une carte mémoire de chez Mad Cads, pardon, de la PS2. C'est cool avec cette société. Par rapport à la GameCube, ils avaient proposé des cartes mémoire qui pouvaient aller jusqu'à 16 fois la capacité d'une carte mémoire standard, jusqu'à 1000 blocs. Parce que sur la GameCube, 52 blocs, ou 53, ou 51, c'était vraiment pas assez. Et 250, on commençait à remplir vite quand on possédait pas mal de jeux, et qu'on jouait à plein de jeux différents. Maintenant, les sauvegardes de jeux vidéo, ça prend pas beaucoup de place, c'est plus un problème. Mais, lorsqu'on ne possède pas des disques durs externes, et que la capacité de la console de base, c'est de 500 Go, ça peut vite être rempli en termes d'installation, surtout si on possède des jeux tels que Red Dead Redemption 2. Mais pourquoi ce petit sourire? C'est parce que je me rends compte que cette PS2 est franchement en état mais impeccable. Ça sentait au toucher, c'était pas collant, il y avait rien de tout ça. Mais oh vache! Oh vache! Regardez l'état de la PS2. Ouh! Il y a un petit peu de poussière. Et limite, j'avais prévu les lingettes au cas où si la console était crados. Mais là, elle est pas du tout crade. Elle a vraiment été super bien conservée. C'est super réjouissant. Et nous allons aller chercher la grosse téloche, la grosse bacon, pour tester cette PS2 de vide-grenier. Si elle ne fonctionne pas, j'en serai le premier étonné. On a récupéré tout le nécessaire, dont le jeu qu'on va utiliser si dans le cas où il n'y a pas de surprise du chef. J'ai sélectionné le Super Monkey Ball Deluxe, une série qui était de base sortie sur la GameCube et également sur borne arcade. Ils avaient sorti sur la GameCube le Monkey Ball 1 et 2 et ils ont décidé de sortir une version Deluxe pour les autres consoles, la PS2 et la Xbox. Donc nous allons brancher ceci, la carte mémoire, nous allons mettre la manette et nous allons bien entendu aller chercher la télécommande de la grosse bécane. Toujours les mêmes choses. Propose-nous de la nouveauté Kirby. Vous inquiétez pas, il y aura ceci dès demain. Ave, mon bon César, fidélité à toi. Tac. Petite lumière rouge qui vient de s'allumer. Cool. Voyons voir de suite s'il y a une surprise du chef à l'intérieur. Je ne pense pas. Non, il n'y a pas de surprise du chef. Un peu de son s'il te plaît. Une console sortie en 2000. Je crois qu'on avait reçu notre première PS2. C'était pas en 2000, c'était dans 2001. D'ailleurs, c'est dommage puisque ceux qui m'ont vendu cette console, ils n'avaient plus aucun jeu. Donc on a Buzz, World Rally et Cars. Bon, c'est pas une grosse perte. On va foutre le Monkey Ball là-dedans. Lecture du jeu. Attention. Attention. Allez. 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 Oh. Oh, le temps que t'as mis, ma douce. T'as plus l'âge, t'es trop vieille, faut que t'ailles à la maison de retraite. Nous allons voir maintenant l'état de la manette. Pas de problème. Chargement en cours. Allez, rame ma belle. Sega. Oh mais t'en mets du temps là, t'es loin à la détente. Je sais pas si ça c'est dû à la version PS2 de Monkey Ball ou si c'est la PS2 qui a du mal. Il y avait pas autant de chargement là sur la version GameCube. C'est quoi ça, cette vieille bacon? Ah. Comme ça, ce sera la bonne occasion pour moi de vous présenter ce jeu. Enfin, de vous montrer à quoi il ressemble. Allez, on va prendre le simple. Ouais.
Ouais, regardez. C'est tout droit, vous avez juste qu'à pencher le terrain et éviter de faire une petite boulette. Voilà. Ça, c'est le principe de Monkey Ball. Attention, regardez-moi cette architecture de niveau. Et en plus, ce jeu propose aux joueurs plein de façons d'arriver à la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Attention! Par contre, jouer à ce jeu en étant proche de l'écran, mais laisse tomber comme ça nique les yeux. Ya! T'appelles ça difficulté? T'as fait ça ici, je veux dire. Attention! Étranglable! C'est quand qu'ils nous proposent ce jeu sur la Xbox One avec un maximum de succès. Et pourtant, ceux qui ne le savent pas, ce jeu est également sorti sur la PS Vita. Et il était sorti de nulle part, le Monkey Ball Banana Splits. J'ai remarqué qu'on retrouvait les mêmes niveaux proposés sur le Monkey Ball Deluxe, mais ils ont arrangé un petit peu les décors. C'est dommage parce que comme je n'ai rien débloqué, je vais pas pouvoir vous montrer les niveaux mais ultra corsés. Des trucs, on se demande mais comment les développeurs ont pensé à ceci. Allez, ralentis pas Wistiti. Alors, le truc il est devant. Attention, attention. Maintenant. Wow. Ce qui veut dire que cette console fonctionne parfaitement. Après, les petits défauts, enfin je veux dire la lenteur des chargements, je pense que cela est dû à la version PS2 de Monkey Ball. Parce que j'ai pas retrouvé ces sensations là sur la version GameCube. Bah merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.